Bonjour à tous, c'est la rentrée et l'heure du changement visuel pour le JT, mais l'actu, elle, est bien là. Depuis mercredi 30 août, les vendanges ont démarré en vignoble nantais. En ce jour de banc des vendanges, les machines étaient nombreuses sur les routes du côté de Vertou et de la Foissière. Au domaine des Cormiers, chez Brigitte et Guillaume Loiret, mère et fils, la machine a démarré dès 5 h du matin. Retraité depuis 2 ans, Michel Loiret n'a pas pour autant lâché les commandes de sa machine. Un plaisir pour lui, mais aussi un coup de main nécessaire dans cette exploitation familiale de 25 hectares, dont 22 en muscadet, qui a gelé pour la 2e année consécutive. C'est le cas de la parcelle située juste devant la cave du domaine. Dans le bas, les ceps ne portent que de rares grappes. Déjà, on reprend les grappes là. Le rendement devrait être de l'ordre de 10 à 12 hectolitres par hectare. Heureusement, certaines parcelles ont donné le rendement normal du muscadet et la parcelle du cru communal, la Foissière, située sur une butte, n'a pas souffert du gel. Côté état sanitaire, comme ailleurs en vignoble nantais, il est excellent. Même si la première journée de vendange a été chargée, ce bon état permet de ne pas trop se presser pour la récolte et d'attendre la maturité optimale de chacune des parcelles. Il autorise aussi tous les espoirs sur la possibilité que 2017, année de gelée noire, soit un millésime étincelant. Les jeunes agriculteurs du Pays de Ré n'ont pas chômé cette semaine. Le site de la fête de l'agriculture est fin prêt pour accueillir le public. Rendez-vous tout le week-end à Pornic. Mardi 29 août, la Chambre d'agriculture a organisé une conférence de presse à Maumusson pour présenter l'opération de collecte des pneus usagés qu'elle va mener du 25 au 29 septembre en Pays d'Anceny. Dans cette organisation, plusieurs partenaires et financeurs sont intervenus aux côtés de la Chambre, notamment l'ADEME, l'ECUMA et la COMPA, communauté de communes du Pays d'Anceny. Une telle opération avait déjà été organisée l'an dernier dans le secteur de Redon. L'organisation collective permet de faire diminuer le coût de retraitement des pneus à environ 140 € par tonne au lieu de 250 €. En outre, une aide supplémentaire accordée par la COMPA permet de faire encore diminuer le reste à charge pour les agriculteurs. Il n'est plus que de 70 € la tonne. Une première estimation évalue à environ 1000 tonnes le poids des pneus usagés utilisés pour maintenir les bâches d'ensilage dans les fermes du territoire du Pays d'Anceny. L'objectif est de collecter et de valoriser un tiers du gisement, soit 300 tonnes. En pratique, tous les agriculteurs du secteur ont reçu un courrier les informant de la collecte et des conditions et modalités de dépôt. Si des exploitants extérieurs à la COMPA veulent ajouter leurs pneus, c'est possible, mais sans la subvention de la collectivité. La télédéclaration de l'ATR 2017 sera ouverte du 1er septembre au 15 octobre sur Télépac. Il est important de procéder à la télédéclaration le plus tôt possible, car pour les exploitations ayant fait la demande avant le 20 septembre, l'ATR sera versée à compter du 16 octobre. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le journal Loire-Atlantique Agricole fait peau neuve, une manière de célébrer le 500e numéro sorti cet été. C'est la fin du JT, en espérant que cette nouvelle charte vous plaît. À bientôt!